Non, je suis très heureux de vous voir, très heureux d'avoir sorti ce bouquin. Enfin, je suis heureux à chaque bouquin parce que, je le dis parce qu'il y a des auteurs d'autres bouquins, des éditions du Basson qui sont là. Donc je préfère dire que je suis heureux à chaque fois. Il y a Philippe Will qui a écrit L'affaire oubliée de Charleroi, Gauzet 1914. Il y a Eddie Piron qui a écrit Amina Gaguerouette, maîtresse de... Non, La voix de Mahomet. Il y en a d'autres, mais les bouquins ne sont pas encore sortis, donc je ne peux pas dire. J'ai oublié un auteur, non? Les autres ne sont pas venus, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est vraiment. Bon, alors j'avais demandé à quelqu'un de présenter, mais depuis qu'il présente pour la Savame, il demande trop cher, donc j'ai pas demandé à Dominique Ouattara de présenter. Et voilà. Qu'est-ce que je devais dire? Rien que si c'est pas évident de faire tourner une maison d'édition à l'heure actuelle, donc si jamais dans l'avenir vous en parlez autour de vous, que vous achetez plein de bouquins des éditions du Basson, c'est sympa, parce que c'est vraiment rude, hein, de vendre des bouquins. Mais en tout cas, c'est une chouette aventure. On édite à chaque fois des bouquins qu'on a envie d'éditer, parce qu'on lit des manuscrits, c'est pas évident. Et quand on arrive à trouver des trucs chouettes dans un domaine ou il y a plusieurs domaines, hein, mais, on est très content. C'est pas le cas ici. Mais je vous expliquerai pourquoi après. C'est pas un bouquin qu'on a vraiment aimé, mais je vais peut-être laisser la parole aux auteurs, non? Bonne idée. Voilà. Voilà les auteurs. Joël Étienne. Pour Étienne. ceux qui ne nous connaissent pas, je vous laisse deviner qui est Joël, qui est Étienne. Avec un indice. Étienne porte la barbe. Important à dire, donc voilà, je voulais. C'est pas un indice. Voilà, bon d'abord je tiens au nom de l'auteur-auteurs à vous remercier tous d'être ici. Je ne pensais pas franchement qu'il y aurait autant de monde, donc je suis ravie. Et je voulais dire quand même un merci tout particulier à mon cousin Jean-Marc et à ma cousine Corinne qui ont fait le déplacement depuis Paris pour venir assister à cette soirée et qui repartent après. Donc c'est vraiment rien que pour nous. Et donc demain il y aura un article dans Le Monde. Hein. Voilà. Ça va le savoir. Hein. Il a déjà apporté l'appareil. Le monde entier. Voilà, moi je vais essayer de vous parler un petit peu de cette grande aventure qui est le bouquin. Ouais. Et qui a commencé déjà il y a quelques temps, c'était dans les années 90. Hein. Je travaillais bien tranquillement dans une ASBL à Châtelet. Je travaillais, si. Et on était déjà un petit duo très sympa avec ma collègue Liliane. Donc on était bien, on était tranquille. Si. Et puis un jour, on nous dit, vous allez avoir un nouveau collègue. Donc on a toujours un petit peu peur dans ces cas-là. On se demande... On n'a pas dit qu'il était barbu à ce moment-là, on ne savait pas. On savait que c'était un homme qui allait arriver, et il est arrivé. Étienne, donc dans notre bureau. Et je dois dire que le duo, il est devenu trio tout de suite, parce qu'on s'est super bien entendu tout de suite. Un peu trio infernal, je dois dire, parce que c'était un peu de tout et de n'importe quoi. Mais c'était super, c'était sympa, on était contents. Alors pour remettre un petit peu l'ambiance de l'époque, tu m'arrêtes si je... Pas tout, hein. Non, pas tout, non, t'inquiète pas. L'ambiance de l'époque, Étienne amenait par exemple ses balles de jonglage dans le bureau, il jonglait pendant... Régine s'en souvient, tu vois, elle venait. Régine s'en souvient, je suppose que Philippe s'en souvient aussi. Voilà. Alors il faut savoir que ces balles de jonglage, elles ont servi aussi à un petit jeu qui consistait à marquer des points en les lançant dans les bacs à courrier, voilà, ce qu'on faisait dans la journée. On aimait bien chanter aussi, on chantait pas mal. On avait un morceau fétiche qui était le morceau de No Dogs Don't Speak. Et je me souviens d'un moment épique où on était en plein concert dans le bureau. On a été interrompu par le directeur qui est entré. Donc, on a un petit peu de mal à se camoufler parce que moi, en guise de micro, j'avais quand même la lampe de bureau. Donc, c'était assez, voilà. Donc, c'était assez sympa. Alors, ça, je vais le dire. Je ne voulais pas le dire. Mais je vais le dire, sinon Étienne va m'en vouloir. Je me suis endormie sur ma chaise de bureau une fois. Je le reconnais. Elle était dans un bureau, moi dans un autre, il y avait un couloir entre les deux, les portes étaient entrouvertes.
Et il n'a plus rien entendu. Si, j'entendais quelque chose. Et alors, je regarde. Si tu ne voyais pas bien, je vais sous le bureau, je ne vois pas. C'est vrai, je reconnais ça, ça arrivé une fois. Voilà. Et j'ai été réveillée parce qu'il me regardait comme ça. Comme ça. À mon avis, c'est ça, c'est le regard insistant qui m'a réveillée. Ouais. Ils étaient comme ça, hein, voilà. Mais en fait, ce jour-là, je t'apportais. Tu m'apportais quoi? Un chapitre. Oui, mais pas un chapitre de notre bouquin. Non. Non, tu te trompes. Non, il faut savoir qu'Étienne, à l'époque, écrivait déjà super bien. Super beaucoup. Ah, super beaucoup. Super beaucoup bien. Et qu'il avait commencé une petite chronique de l'ASBL dans laquelle on travaillait, où chaque personnage, évidemment, était un des membres de l'équipe. Accessoirement, vous le retrouverez peut-être dans le bouquin pour ceux qui auront le courage de le lire. Moi, dans le livre, j'étais Lola. Donc si vous le retrouvez, ben, vous envoyez, vous aurez un prix. Voilà. Et le livre s'appelait Toboggan Zombie. Donc déjà, pour vous dire un petit peu l'esprit de l'époque. On ne travaillait pas à Toboggan. Hein. Non, je n'ai pas dit qu'on travaillait à Toboggan, c'était Toboggan Zombie. Donc voilà, pour dire qu'il écrivait déjà, il écrivait beaucoup, et moi je le bassinais en disant, moi le jour où j'écrirai, ce sera pour avoir le Goncourt, rien d'autre, etc. Alors là-dessus, ben, il m'a mis au défi d'écrire avec lui. Et là, ben, petite minute culturelle, je vais vous laisser expliquer sur base de quoi. Sur base de quoi on s'est basé. Voilà, enfin, parce qu'elle est quand même journaliste de formation, elle a une plume et tout. Et ouais, ça existe, hein, vous n'avez pas de chance, mais ça existe. Et une fois, je ne sais pas, j'ai commencé à écrire une histoire, et puis j'ai écrit 10 pages, et j'ai dit, oh bah écoute Joël, tiens, continue. Donc je lui ai donné le premier chapitre, et alors elle s'est prise au jeu, elle a écrit une petite dizaine de pages, puis elle me l'a donné. Et on a continué comme ça, sans savoir ce que c'était, enfin, si, en lisant le chapitre. On ne sait toujours pas ce que c'était, hein. Mais sans avoir d'histoire générale, de structure, rien du tout. Et voilà, et on a fait ça plus ou moins jusqu'à la fin, mais c'était il y a une bonne dizaine d'années. On a dû le reprendre ici parce qu'il y avait des incohérences. Nous, on avait fait ça comme ça, pour se passer au boulot, pas pour l'éditer à ce moment-là. Donc ici, on a dû pas mal retravailler quand même. Mais bon, voilà, à l'époque, on l'a fait plus ou moins jusqu'à la fin, c'était plus ou moins cohérent. Et en fait, en préparant un peu pour ici, elle s'est rendue compte que ça avait existé, que c'est parti du cadavre exquis. Le cadavre exquis qui a été inventé par les surréalistes. Le cadavre exquis, c'est quelqu'un écrit un sujet, hein, donc la pomme, on le cache, le suivant écrit un verbe, roupie, on le cache, le suivant écrit... voilà, et puis alors on ouvre et ça fait une phrase complètement inventée. Et d'ailleurs, cadavre exquis, le nom de ce jeu où chacun écrit une partie de la phrase, vient du premier cadavre exquis, parce que le début de la phrase qu'ils ont fait, c'était le cadavre exquis, et je ne sais pas la suite. Boira le vin nouveau. Voilà. Donc ça s'appelle cadavre exquis, parce que le premier jeu, c'est commencé par le cadavre exquis. Donc ça, c'est les surréalistes. Et en 1925, des auteurs, oui, j'ai même pas une dizaine d'auteurs, 10 auteurs, je crois qu'ils étaient 13, c'est ce que j'avais dit, dont Agatha Christie, ont fait un bouquin en faisant chacun un chapitre et en passant les chapitres au suivant. Bon, ils lisaient les chapitres qui existaient, mais il n'y avait pas de suite prévue, donc chacun fait un chapitre en inventant la suite de l'histoire. Et donc on a été très déçus, on croyait les premiers à l'avoir fait. Non, Agatha Christie l'avait fait avant. Voilà. Mais enfin, c'était quand même une chouette expérience. Et ben, s'il y a au moins 10 personnes dans les 10 ans à venir qui nous disent qu'elles ont aimé le bouquin, on en fait un deuxième. Non. Si. Mais ce qu'il ne vous dit pas, c'est que le deuxième est déjà en préparation aussi. Hein. Ouais. Mais pour ça que vous achetiez beaucoup, que vous lisiez beaucoup, que vous aimiez tous. Hein. Enfin, je compte sur vous, quoi. Voilà. Sinon, voilà. Oui, bon, ben alors maintenant qu'on a bien parlé, on va vous mettre à contribution, parce qu'on aimerait bien vous faire participer au cadavre exquis aussi.
Alors, on va vous distribuer à tous des petits papiers, un bic, et puis chacun va écrire. Ah oui, ce que vous vouliez dire en fait, Oui. c'est que les surréalistes se basaient sur l'expression de l'inconscient en fait dans le jeu du Kadavrensky. Donc ne vous inquiétez pas de ce que vous allez trouver dans notre bouquin, c'est notre inconscient. Hein. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Ça n'a rien à voir avec nous, c'est totalement inconscient. Et vous, ici, ce sera inconscient aussi. Donc si c'est abominable, ne vous inquiétez pas. Ça va? Donc ben, on va vous distribuer des... Première phrase. Où tu as... Le chat savoure avec dextérité les électrodes Warzaza. À Warzaza. D'accord. Bravo. Alors, une deuxième main innocente. Alors, c'était Manon, Maurice B, Eddie Piron. Bah, les électrodes, il n'a pas Si, il signé. est derrière, c'est Paul. Il n'est plus là. Paul qui n'est plus là. Et Warzazat, c'est M-E. M-E, qui est M-E? Ah. Alors, première phrase, on va voir Voilà. la deuxième. Alors, qui veut tirer encore? Bon, allez, monsieur, une main innocente, allez. Allez. Mais tirez, madame. Allez, je n'ai pas fini. donc. Une main élégante, Allez. madame. Allez. Oh, où tu veux un de chaque? Et si tu prends le tien, ça va être bien. Ben, elle regarde pas. Non. Oui. Ouais, mais quand même. Je pense que c'est bien quand même. Grâce à son strabisme divergent, je vois tout. Allez. Elles sont trop bonnes. Alors, Dark Vador dit, comme d'habitude, les pissenlits derrière la porte du WC. Alors, c'est qui la voici? Bénédicte Voilà. Van der Beken. Elle est là, Bénédicte. Caro W. Ça va au bout? Je ne sais pas. Je ne Varas, ah ben ouais, elle a changé de nom. Je disais pas je ne parce que c'est Varas. Pierre M. Qui Pierre M. Qui dirait? Ah. Et derrière la porte du WC, c'est Laurence. C'est ma soeur. Aïe, 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 aïe. Allez, Bien fait de me... on va en tirer une petite troisième. Qui veut Allez, tirer? un autre chose. Anna, allez. Anna. Allez, Anna. Allez, Anna. Allez, Anna. Mais tu ne devais pas dire non. Il fallait laisser aller Anna, c'est tout. Oui. Tu t'es fait prier, elle a attendu. Elle a attendu. Ah non, ah. Ah non, on a eu peur. Elle vient, Joël vient de dire, elle s'est tirée elle-même. Ça vous laisse présager ce qu'il y a dans le bouquin, ça, je vous dis ça. Je n'ai pas encore lu. Ah oui, elle n'a pas encore lu. C'est bon ou c'est pas bon? C'est très spécial. Ah ouais. Là, c'est spécial. Oui. Le bananier galopait rapidement dans son sac à main. Non, Ça va pas? Non. dans ma tête. Il galopait rapidement, son sac à main dans ta tête. Son sac à la main dans la tête. Ouais. Ça ne veut rien dire. Non. Bon, on en Ça, fait une alors, autre. Mais non, alors, on peut pas c'est en tirer. On a tiré. Anna S. L'autre Anna, t'as bien fait, tu vois. Ouais. T'es pas venu tirer, t'as peut-être gagné. Alors. Paul de Yonke. Claude. Claude. Il est là? Claude, tu as été tiré au sort, mon ami. Tu as bien fait de venir. C'est pas qu'elle a oublié quelque chose, n'est-ce pas? Toxicomane. Oui, toxicomane. Là? Mais c'est quoi ça? Tocman, Tocmo. On verra si. On verra. Et dans ma tête, c'est SV. Qui est SV? P. SV, qui est SV? SV. Qu'il se dénonce. Mon fils. C'est le gamin. Oh non! Oh non! Vous pouvez pas gagner. Alors, vous verrez plus tard, mais je veux pas que vous gagniez. On en tire une quatrième parce que là. Allez, une quatrième, vite. Allez, vite, une quatrième. Allez, qui vient tirer? Allez. Allez, Anna. Agnès. Ah, Agnès. Ah, Daniel.
Je voyais bien qu'elle avait envie Allez. tout à l'heure. Allez, on va voir. Allez. Ouais. Mais moi, je dois... Oh. Ah. Le lion collectionne avec passion les frères dans la salle de bain. C'est une histoire de tueur en série, ça. Deuxième bouquin, on a déjà la trame. Alors, On va peut-être relire les 4 phrases. Oui. Et après, on va les... Parce qu'on doit en choisir qu'une seule. Ça, c'est à vous de décider. On va les choisir à l'applaudimètre. oui, Donc, plus vous faites de bruit, Vous mieux voulez ce pas sera. rappeler les phrases? oui, c'est ça. C'est ce qu'on va faire. Oui, mais toutes, c'est ça. Ah, ben oui, mais non, tu les lis Bon, toutes. je les lis toutes. Et vous choisissez celle que vous Dans votre préférez. tête, voilà, vous applaudissez plus. De toute façon, c'est pas grave, c'est une création collective. Voilà. Et c'est l'inconscient, n'oubliez pas. Ah non, il faut pas que je les jette. Non, Attends. non, ne jette pas, ne jette pas. Allez. Si, hein. Le chat savoure avec Je vais pas les ramasser, dextérité c'est ma note, moi. des électrodes à Ouarzazate. Ramasse. Mais ne ramasse pas, enfin, il est droit de la femme, la faut pas. Non, non, il Vous y a devez rien à faire, c'est écouter, comme ça. vous devez écouter les 4 et après on dira 1, 2, 3, 4 et vous applaudirez Et après, la celle que vous note, préférez. ne jette pas, hein. Daglador dit, comme d'habitude, les pissenlits derrière la porte du WC. Hein. Retenez bien, celle que vous préférez. Le bananier galopait rapidement, son sac à la main dans ma tête. Le lion collectionne avec passion les frères dans la salle de bain. Alors, vous avez Voilà. retenu 1, La 2, 3, une. 4. Allez, on y va. La 3. La 4. La 4 a gagné. La 4 a gagné, alors. Mais, Mais, tout le monde n'a pas... Enfin, tout le monde ne sera pas mis à la même enseigne. non. On va maintenant tirer au sort une des personnes de la 4. Alors, qui va tirer au sort la personne de la 4? Attends, parce que si c'est une personne de la 4, je vais... Ouais. Alors, Manon. Viens, Manon. Viens, Manon. Travaillez un peu, Manon. Et notre grand gagnant, notre grand gagnant. Ah, on ne sait pas encore ce qu'il a gagné. Hein. Eh? Gloria. 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 Ah, bravo. Alors voilà, le prix maintenant. Vous direz-vous. Alors. Non, pas un gage, non. Rien de dangereux. Voilà. Gloria, je ne sais pas quel est ton nom de famille, mais voilà. Ce qu'elle a gagné, c'est qu'elle va être une des prochaines victimes dans le tome 2. Alors, il faudra... Alors Gloria, vous avez gagné ce concours ici, un concours qui est basé sur les cadavres exquis. Hein. Je rappelle, les cadavres exquis, c'est en fait un système qui avait été lancé par des écrivains, hein, c'est-à-dire chacun écrivait un mot, puis un autre écrivait un autre mot, et on essayait de rassembler tout ça. Ça se donnait souvent des phrases loufoques. Alors il y a eu ce concours ici au Théâtre Poche dans le cadre de la présentation du livre Les petites personnes aux éditions du Basson. Et ben vous avez gagné
Vous serez la victime, la prochaine victime dans le prochain tome des 8 personnes. Ça vous fait plaisir? Oui, super, très contente. Ouais, vous aimez bien lire? Oui, j'adore, c'est pour ça que je suis là. Je ne connaissais pas les auteurs, mais c'est pour ça que je suis là et ça a l'air pas mal. Ouais, et qu'est-ce que vous aimez bien lire? J'aime bien les thrillers. Ah, donc c'est ça. Mais... Et d'autres livres aussi, peut-être des pièces de théâtre? Vous jouez au théâtre? Oui, je joue au théâtre, oui. Shakespeare et tout et tout. Oui, mais un peu moins quand même. Alors, comment voulez-vous qu'il vous tue?